Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Lando, Ben H et notre première invitée qui est humoriste et séduisante. Et non, je ne suis pas la seule. Elle prolonge son spectacle Pot-pourri au Théâtre des Deux Ânes à Paris avant de le transporter au Théâtre de l'Œuvre au mois de janvier et de l'emmener en tournée dans toute la France. Elle fera un crochet par la suite ce 5 décembre sur la scène de la 30e édition du Montreux Comédie Festival. Mais elle a tout de même trouvé le temps de venir nous rendre visite ce matin sur Europe 1. On le remercie et on applaudit Constance. Bonjour Constance. Bonjour Anne. Alors vous n'avez que 34 ans et vous avez déjà 14 ans de scène derrière vous. Oui, c'est vrai que c'est une manière de voir les choses. Que 34 ans. Vous trouvez que c'est vieux, 34 ans ? En fait, c'est bizarre. J'arrive plus à calculer mon âge. C'est-à-dire que je crois qu'après... Enfin, j'en ai rien à foutre. Faut rajouter une année chaque année, en fait. Ouais, mais je sais jamais trop à peu près où j'en suis. Ah oui. Mais j'essaie de voir si ça va. Anne, pareil, elle s'est arrêtée à 36 du coup. Mais c'est bien, ça marche c'est bien en fait. Alors vous avez vous prolongez votre spectacle Pot-pourri, donc c'est tous les mardis à 20h30 au Théâtre des Deux Ânes jusqu'à mi-décembre et ça marche tellement bien que ça déménage au Théâtre de l'Œuvre tous les mardis à 21h. Oui, c'est ça, c'est chouette. Et alors, puis une grande tournée dans toute la France, 29 novembre à Rennes, 6 décembre Altkirch, 13-14 décembre Montargis, 17 janvier Ribeauvillé, 24 janvier Talent, 25 janvier Lys, 31 janvier Castel-Sarrazin, 8 février Saint-Étienne de Montluc, 15 février, bon bref, il y en a beaucoup. Et ça vous plaît la scène, Constance ? C'est là où vous vous amusez le plus ? Oui, c'est là où j'ai l'impression de trouver ma place dans la vie. Parce que vous êtes picarde au départ. Donc ça aide pas à trouver sa place déjà à la base. Et vous aimez vivre à la campagne. Vous dites que le showbiz est trop dur, vous avez besoin de vous promener dans la forêt avec vos chiens, tout ça. C'est ça, moi j'aime pas trop la ville, j'aime pas trop les gens. Et, merci vous beaucoup. aimez pas les gens, c'est vrai ? J'aime bien... La foule, quoi. Ouais, non, en fait, j'aime bien pouvoir me barrer si je suis avec des gens avec qui je suis mal à l'aise. La porte est pas loin. non, j'ai du mal à me forcer. Il y a des choses dans ce métier que vous avez trouvé difficiles, en fait, maintenant que vous avez un peu de bouteille. Maintenant, vous savez oui, par exemple, l'expérience télé, ça a été compliqué pour moi parce que je trouve ça très brutal. Donc c'est chouette, c'est porteur. Vous avez été On ne demande qu'à en rire, voilà, avec Laurent Ruquier. Mais c'est pas la période de ma vie où j'étais la plus épanouie, la plus heureuse. C'est quoi que vous n'aimiez pas, le rythme Être jugé ? Oui, c'est ça, c'était le côté d'être jugé, puis il y avait quand même une certaine pression, il y avait... puis la télé, je sais pas, on a l'impression que le monde tourne un petit peu autour du nombril de la télé, alors qu'il se passe plein de choses autour. Et moi je fais des chroniques sur France Inter. Pardon, j'ai le droit de dire non, pas du tout. Et non, la radio, par exemple, j'ai bien aimé, parce que je trouve qu'il y a une vraie bienveillance, une vraie liberté qui me manquait un petit peu en télé. Vous êtes sensible à la bienveillance, alors en même temps, vous faites des spectacles avec des personnages très trash, Constance. C'est un peu paradoxal, ça. C'est toujours au service de quelque chose, il y a toujours beaucoup de bienveillance derrière. C'est jamais être méchant pour être méchant, c'est au service de quelque chose. Et vous aimez beaucoup vous costumer. Alors, à un moment où tout le monde vous disait mais qu'est-ce qu'elle a changé de costume, et maintenant tout le monde dit oh c'est formidable, ça change des stand-up tout le temps en noir, quoi. Mais ouais, les gens ils disent des trucs, après ils disent le contraire, et juste il faut rester ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire. Parce que... Vous avez même une critique dans Elle qui vous compare à Arturo Brachetti, qui dit que vous changez de costume aussi vite qu'Arturo Brachetti. Oui, alors je crois que je change un petit peu moins vite, mais si la personne a vu ça comme ça, c'est que c'est réussi. Ouais. Et vous êtes très très bonne comédienne. Moi j'ai vu votre spectacle, il est incroyable. Et le cinéma, ça vous tente ou pas ? Alors déjà merci. Et oui, j'aimerais bien, mais pour l'instant c'est pas encore un... Je connais pas encore trop ce milieu, mais oui, ça serait chouette aussi. Après, mon métier principal, c'est la scène, parce qu'il y a plein d'acteurs ou de comédiens qui vont se servir du one-man show ou de la scène pour arriver au cinéma, et c'est une sorte de carte de visite. Et non, en fait, mon métier principal, c'est la scène, parce que c'est là où je me sens vivante, où je me sens bien. Et après, s'il y a des choses en plus, c'est du plus, et c'est très chouette. Mais votre base, c'est la scène. Oui, vraiment. C'est là où vous vous épanouissez. Ouais. Alors, Constance, dans vos spectacles, vous expliquez la jeunesse de la culpabilité à travers le personnage d'une mère qui emmène son fils au parc. Oui, c'est ça, j'ai un personnage absolument horrible, c'est mon personnage préféré. Il dit « Grégory, ne t'éloigne pas trop que maman puisse te voir quand tu joues ». Et elle finit par le traiter de petit pédé, enfin elle est épouvantable. J'adore ce personnage. Vous n'avez pas d'enfant encore ? Non, mais c'est pas du tout prévu. Hein. Visiblement. Constance, non. La jeunesse de la culpabilité, c'est au moment du goûter, la maman... Oui, c'est ça. Elle lui dit « Ah, tu n'as pas faim ? Mais jette ton goûter, ça n'est pas grave. » J'entends une petite fille qui pleure au bout du monde parce qu'elle meurt de faim. C'est une maman sadique, en fait. Oui, mais c'est juste une manière d'exacerber la culpabilité qu'on nous met en permanence sur tout. Parce que quoi qu'on fasse, en fait, il y a un truc terrible derrière. Et si on dit ça à un enfant, c'est hyper gratuit et c'est terrible de dire ça.
Parce que oui, il faut que les choses elles changent, mais c'est pas en s'excitant sur un gamin ou sur une personne en disant c'est ta faute, toi, tous les maux de l'humanité, c'est ta faute. Que ça, en fait, juste, il va avoir besoin d'un psy. Mais ça changera pas. Et vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants, Constance? Non, moi, j'ai pas ce désir d'avoir des enfants. Pas maintenant ou pas du tout? Non, j'ai pas envie. Ah oui. Vous Parce avez que- trouvé un homme pour... Oui, moi, je suis en Plusieurs. couple depuis longtemps. Ah oui Non, j'ai une vie assez rangée. Je vis à la campagne. Voilà, Et il en veut pas non plus. Je sais pas, c'est pas du tout une priorité en fait. Bah déjà, on est beaucoup trop nombreux sur la Terre. Et puis en plus, on vit dans un monde de merde. Donc c'est comme faire des enfants, c'est comme inviter un ami à une fête où quelqu'un a Qui est pissé pourri. dans les cacahuètes. Ça se fait pas. Surtout que ça va être de pire en pire, apparemment. Bah voilà, donc ne faisons vraiment pas des enfants. Une belle leçon d'optimisme, en tout cas. Et C'est beau. Constance, il y a la chanson du pénis aussi. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, c'est un personnage de religieuse qui a fait de sa religion le pénis. Mes frères et sœurs, quelle joie d'accueillir de plus en plus de fidèles dans ce magnifique lieu de culte. Tous ensemble, rendons grâce au pénis. Oh pénis, c'est magnifique, à toi je m'abandonne parce que tu es grand. Merci pénis pour tout ce que tu as mis en moi. Tu me remplis d'espérance et tu me fortifies par ta puissance. La Sainte Vierge veille sur nous tous. Constance, dans votre spectacle, l'un de vos personnages est une amoureuse des mots. Ah oui, j'aime les mots. Tous les mots, les courts, les longs, les sales, les durs. Depuis toujours, les mots me touchent énormément. J'adore avoir des mots plein la bouche. Et je prends un malin plaisir à élargir mon vocabulaire. Vous aimez les femmes un peu barrées quand même. Parce que je trouve que les gens sont fous. Il y a des femmes qui vous inspirent, ces personnages ou... Les gens, de manière générale, me fascinent et me font très peur. C'est toujours entre les deux. Oui, c'est vrai. Mais parce que l'humanité, c'est autant Hitler que Mère Teresa. Alors, il Le paraît, grand Constance, écart. que vous faites très bien l'accent picard. Bah oui, parce que je viens de là-bas, donc... ça Ça va, donne. Martine? T'as passé un beau week-end? Impeccable, moi j'ai classé mes timbres par taille. La semaine dernière, j'avais fait par couleur. Voilà. C'est pas le même rythme. Merci Constance d'être passée nous voir. On rappelle votre spectacle Pot pourri, actuellement au Théâtre des Deux Ânes tous les mardis à 20h30 avec des excellentes critiques dans la presse. Et à partir du 14 janvier au Théâtre de l'Œuvre tous les mardis à 21h. Et le Festival du Rire de Montreux le jeudi 5 décembre à 20h30. Un gala présenté par Alex Vizorek qui sera diffusé sur Amazon Prime Video le 25 décembre. Merci beaucoup Merci Constance. beaucoup. On se retrouve